Bienvenue sur le site de reconstitution historique à Saint-Julien-au-Bois, les fermes du Moyen-Âge de Xaintry qui se situent en Corrèze. C'est un site unique en France. Ils bâtissent ici depuis plus de 15 ans un village du Moyen-Âge et il y a déjà eu plus de 200 000 visiteurs. Depuis donc 2026, il y a la maison que nous allons voir là, du Bailly. C'est une maison en cours de reconstruction qui a été démontée pierre par pierre sur la commune de Hautefage. Le relevé donc a été effectué ainsi qu'une numérotation de toutes les pierres d'encadrement, d'ouverture, de portes, de fenêtres, de cheminées aussi, ainsi que les nombreuses armoires murales. D'après les éléments architecturaux en place, ce bâtiment date de la fin de la guerre de 100 ans. Il possédait 2 niveaux avec une grande galerie en façade, desservie par un escalier extérieur. L'ensemble était et sera recouvert de grandes lames de schiste, parce que la reconstitution n'est pas finie. La sortie de cheminée est en forme de mitre. C'était très courant à la fin du Moyen-Âge. Les fermes du Moyen-Âge se sont engagées auprès des services des bâtiments de France à remonter à l'identique ce monument. Bon, là, vous avez rigolé, mais on va voir les latrines. Ces couleurs, en particulier les couleurs ocre, font penser à celles qu'il y a au château de Guédelon, pour laquelle il y a déjà une vidéo sur cette chaîne. En Corrèze, donc, tout près du Cantal, dominant la Dordogne. Nous, en fait, on était dans le Cantal. Le village témoigne de la vie rurale des gens de Xaintry. Dans un décor naturel de 12 hectares ombragés, nous allons entrer dans plusieurs fermes authentiques, entièrement meublées, datant de la fin du XVe siècle. Nous allons donc découvrir la chapelle aussi, le logis du notaire, on vient de le passer. Loin d'être un musée de rareté poussiéreuse, ce site de plein air en perpétuelle construction est aussi plein de vie. Donc on a quand même été étonnés par le parfum et l'ambiance qui y règne, et aussi les animaux domestiqués dans leurs étables ou prairies, par les cuisines noircies. Oui, vous allez voir, chez le Bailly, il y avait un mur qui était noirci. Les cuisines noircies qui sentent la fumée, effectivement, sans oublier les jardins paysans riches de plus de 350 plantes. Il y a un jardin à côté de la maison du Bailly que je n'ai pas filmé. Nous allons arriver sur les greniers de la ferme. Donc à partir du XIIIe siècle, le grenier et la cave s'imposent dans le logis paysan à la place des silos souterrains et caves creusées dans le tuf granitique. Du fait du coût des planches, le grenier occupe rarement la totalité de la travée. Le plus souvent, il se trouve du côté du foyer et n'est composé que de quelques planches dont le nombre est souvent mentionné dans les baux de fermage ou de métayage. On y accède donc par une simple échelle, plus rarement par un escalier. On y conserve tous les grains et les légumineuses aussi sont stockées, les pois, les fèves, les lentilles, les châtaignes étalées, sèches également. Parfois, des grappes de raisin sont pendues aux solives et on y pend aussi les plantes à graines pour les prochaines semences.
Ici, nous arrivons sur le four à pain. Au Moyen-Âge, le pain était à la base de l'alimentation et les récoltes de céréales étaient donc primordiales. Le pain servait aussi d'assiette et on avait l'habitude de déposer sa viande sur des pains tranchoirs. À l'époque féodale, le four à pain était souvent un privilège de seigneur dont il tirait profit en prélevant sur chaque cuisson une taxe appelée banalité. Et les villageois réglaient souvent cet impôt en nature et en contrepartie, le seigneur avait la charge de l'entretien du four et de ses accès. Et là, nous sommes sur les ruchers. L'apiculture au Moyen-Âge en Europe était une activité économique et religieuse essentielle, centrée sur la production de miel, principal sucrant de l'époque, et de cire pour les cierges liturgiques. Et comme vous pouvez voir là, ce sont des ruches en vannerie ou en paille. Les apiculteurs utilisaient des paniers d'osier tressés ou des ruches en paille conique, souvent protégées par un petit toit. Ou alors, ce qu'on a vu là, des troncs creusés. Et les troncs d'arbres évidés, en fait, étaient installés directement en forêt ou près des habitations. La récolte se faisait souvent par étouffage ou fumigation des abeilles au soufre ou à la fumée pour récupérer les rayons, ce qui détruisait la colonie. Bon, là, nous allons visiter des fermes qui sont effectivement entièrement meublées jusqu'aux draps dans les lits. C'est assez extraordinaire. Donc, toutes ces fermes datent du XVe siècle et elles ont été démontées et reconstituées pour les regrouper ici. Donc là, on aperçoit la chapelle. On va faire le tour là pour y accéder. Donc en général, les chapelles possèdent une simple nef et un petit chœur, sans la complexité évidemment des grandes cathédrales. Les chapelles donc du Moyen-Âge, celles donc entre le XIIIe et le XVe siècle, l'art gothique, s'élève avec des arcs-boutants et de larges baies lumineuses. Le chevet donc est de forme semi-circulaire, l'abside est bâtie en pierre taillée. L'autel qu'on a vu tout à l'heure, c'est le cœur de la chapelle, c'est l'élément indispensable qui permet de célébrer la messe. Et on y trouve des chandeliers, des calices, des croix et des livres de prière et des peintures murales. À l'intérieur sont souvent des fresques colorées qui représentent des scènes bibliques. Nous allons rebrousser chemin pour accéder au moulin, qui sera donc pour nous la fin de la visite. Je ne sais pas si on l'a fait dans le bon ordre, mais là en l'occurrence on va faire comme ça. Il n'y aura pas d'eau parce qu'au mois d'août, là, les niveaux d'eau dans les rivières sont quand même très très bas. Après, comme nous on était dans le Cantal, il y a certains endroits où il y en avait quand même un peu, par exemple les gorges de la Jordanne. Il y a une vidéo sur cette chaîne
pour la visite en question, et aussi à la cascade du Biagin, si je vous dis pas de bêtises. Il y a aussi une vidéo sur cette chaîne, c'est sur le nom, j'ai un petit doute, Biagin, où il y avait quand même de l'eau et il y avait quand même une cascade. Donc c'est vrai qu'en Auvergne, c'est, on va dire, un petit peu moins pire que dans d'autres régions. Alors là, effectivement, nous sommes au moulin. J'espère que cette visite vous a plu, qu'elle vous inspirera, qu'elle vous donnera des idées, ou que d'autres éventuellement visites que j'ai pu filmer sur cette chaîne vous donnera envie de sortir et de visiter notre beau pays. Voilà, je vous dis à bientôt.